voilà, on y est, hein, on est en 2017, et il y a 200 ans, le 23 octobre 1817, naissait Pierre Larousse. On sait qu'il nous a laissé un patrimoine extraordinaire, à commencer par une grammaire, la lexicologie des écoles, puis le nouveau dictionnaire de la langue française, on est en 1856, c'est l'ancêtre du Petit Larousse qui va naître en 1905, et puis le grand dictionnaire universel du 19e, et là, tout au long du XXe siècle, on aura des grands Larousse en plusieurs volumes, et qui donc nous ont marqué. Chacun a finalement un Larousse dans le cœur. Alors à cette occasion, bien sûr, il y a eu deux ouvrages, forcément le Larousse de l'année, donc le Petit Larousse 2018, et de l'autre côté, eh bien, par Bernard Chauveau, qui en est l'éditeur, et le tout piloté par Sylvie Andreu, on a donc un ouvrage que vous voyez ici, ce cher Pierre Larousse, donc de A à Z, couleur rose, comme les pages du Petit Larousse, les fameuses pages roses, et puis beaucoup d'écrivains qui y correspondent et qui sont là, puisque chacun a eu à cœur d'écrire une lettre à Larousse, une lettre personnalisée, en le tutoyant. Moi, c'est la première fois que je tutoyais Pierre Larousse, puisque j'ai fait une des 26 lettres. Alors, parmi ceux qui, je ne peux pas tous les citer, mais on va citer Tahar Ben Jelloun, grand écrivain, évidemment, Goncourt, Jeanne Bordeaux, qui dirige l'Institut de la langue française et présente la bonne langue aux entreprises, Bernard Cerchini, monsieur professeur, et par conséquent quelqu'un qui est un grand linguiste reconnu par tous, la 4e C de la cité scolaire de Toussy, on y reviendra, des élèves qui écrivent à Larousse, Jérôme Clément, bon, rappelons-nous, l'Alliance française, Didier Deninx, un écrivain, David Dunkoff, journaliste, Micheline Guilpin-Giraud, c'est l'association Pierre Larousse, Jean-Noël Jeanneney, bon, Bibliothèque nationale, grand historien, Dany Laferrière, académicien, Denis Mola, libraire, c'est très important, Obambé, poète slammer, Pascal Horry, bon, collègue universitaire de grand talent historien, et puis Salah Stétier, qui est donc ce grand poète, ce grand écrivain libanais qui fut ambassadeur et qui était aussi académicien. Alors évidemment, on ne peut pas lire toutes les lettres, c'est dommage, au hasard, là, je tombe sur celle de Tahar Ben Jelloun, et voilà ce qu'il dit de manière délicieuse. « Sais-tu, cher Larousse, il le tutoie aussi, que la nuit venue, pour apprendre tous tes mots, je te glissais sous mon oreiller et espérais ainsi être submergé par la magie des syllabes, etc. » Donc c'est merveilleux, hein, ce souvenir d'enfance, et puis évidemment il va évoquer aussi les mots arabes, et montre combien c'est une terre d'asile. Et puis alors il y a ma propre lettre, où là j'ai essayé, dans le fond, d'expliquer que Larousse, il y avait aussi un aspect chrétien, hein, bon, que tout le monde a un peu oublié, donc je avais à cœur d'être original. Donc j'ai montré par exemple que dans sa nouvelle encyclopédie du jeune âge, eh bien il évoque Dieu, prouvé par ses œuvres, ça en étonne beaucoup que Larousse s'exprime ainsi, évoquant l'harmonie admirable qui se fait remarquer dans toutes les parties de l'univers, manifestation la plus éclatante de la divinité, donc on n'attend pas Larousse sur ce terrain, il était bon de le signaler aussi. Et pour finir, bon, alors là c'est un reproche que je lui fais, vigoureux, mais en même temps bien affectueux, quand il écrit dans l'article guitare que c'est un instrument flasque et sans avenir. Je crois que Gibson, Fender et les grandes guitares classiques ont fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est un bel instrument. D'où une chanson que je lui ai rédigée pour lui dire « Rappelle-toi quand même, la guitare c'est un bel instrument. Hein »